J'ai étudié la joaillerie et pendant Bridgerton, j'ai suivi les intrigues, mais j'ai surtout regardé les bijoux, les matériaux, les couleurs, les imitations, et surtout ce qu'ils racontent des personnages. Pour vous faire un résumé rapide, Bridgerton, c'est cette série qui est diffusée sur Netflix, dans laquelle on va suivre les membres de la famille Bridgerton. L'action se déroule pendant la période de la Régence anglaise, entre 1811 et 1820. Au fil des bals et autres événements mondains de la cour, on va suivre les trahisons, les histoires d'amitié, d'ambition sociale, mais surtout les passions amoureuses. Mais ce n'est pas les intrigues qui m'intéressent, c'est surtout l'univers visuel et esthétique de Bridgerton qui est très marqué. Au-delà du fait que c'est un récit historique, la série se distingue clairement des autres fictions du même genre. Et elle le fait notamment par ses costumes extrêmement saturés, coloré, parfois même excentrique. Ce parti pris, on le doit surtout à Hélène Mirojnick, qui est la costume designer de la série. Elle est accompagnée bien sûr d'une équipe, entre autres Sophie Canal. Au-delà des robes et des perruques, je m'intéresse tout particulièrement aux bijoux, puisque j'ai étudié la joaillerie, du design à la fabrication en passant par les gemmes, et donc je voulais vous en parler. Tant dans la série que dans la vie, le bijou a toujours joué un rôle majeur. Il permet de définir un statut social, marital, une appartenance ou un lien, et dans la série, il occupe parfois une place centrale dans le scénario. Comme par exemple, attention spoiler, dans la saison 2, la famille Featherington va reconstruire sa fortune à l'aide de faux bijoux en verre. Et le bijou a même sa place dans le vocabulaire de la série, puisque la célibataire la plus prisée de chaque saison est appelée le diamant. Donc pour revenir à la création des bijoux de la série, Hélène Mirojnick s'est entourée de Lorenzo Macciani. Petite correction parce que j'ai très mal relu mes notes et donc j'ai mal prononcé le nom de famille de Lorenzo Mancianti et non pas Manciani ou Mancini. Voilà, on peut reprendre. Qui est lui en charge spécifiquement de la création des bijoux. Ils évoquent tous deux leurs inspirations ancrées dans la Régence anglaise qu'ils ont étudiées notamment à travers les tableaux et portraits de l'époque, mais aussi à travers des sources beaucoup plus diverses comme par exemple les défilés Dior des années 50 jusqu'à aujourd'hui, ce qui explique entre autres l'extravagance des bijoux et des costumes. Pour mieux contextualiser et surtout comparer la réalité à la série, la période de la Régence anglaise, elle correspond à notre période napoléonienne. C'est une époque qui va être très riche en innovation et fortement marquée par le néoclassicisme et le romantisme. Esthétiquement, on va retrouver beaucoup de nature, représentée souvent luxuriante, mais aussi une vraie idéalisation des esthétiques romaines et grecques. Une figure centrale de cette époque en termes de joaillerie, c'est Joséphine de Beauharnais, l'épouse de Napoléon. C'est une véritable icône de style et ses parures vont inspirer toute la noblesse européenne. Et elle a ses chouchous en termes de joaillerie, comme par exemple la maison Chaumet qui revendique encore son lien avec l'impératrice. Pour elle, la maison imagine de nombreuses parures qui ressemblaient par exemple à ce diadème serti de diamants ou cette perle de boucle d'oreille. C'est d'ailleurs cette collaboration qui pose les bases du diadème comme on le connaît aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, c'est une période d'innovation et la joaillerie n'échappe pas à la règle. Certaines innovations poseront d'ailleurs les bases du bijou fantaisie tel qu'on le connaît aujourd'hui. Par exemple le cristal en 1674 qui est un verre plus brillant et plus résistant et permet ainsi une meilleure imitation des pierres et notamment des pierres de couleur, comme l'émeraude ou le rubis. Puis en 1746, c'est Georges Frédéric Strass qui va démocratiser le strass. C'est ce petit élément de verre facetté qui ressemble à une pierre taillée, sur lequel on vient apposer une feuille de métal pour intensifier les reflets et la brillance, imitant ainsi les gemmes les plus précieuses comme le diamant à un coût bien inférieur. Mais attention, le strass de l'époque n'est pas celui qu'on connaît aujourd'hui. Certains étaient facettés et polis à la main, c'était un savoir-faire à part entière. Et vous vous êtes peut-être demandé pourquoi les bijoux de Madame Cooper étaient noirs. Ou peut-être pas. J'étais peut-être la seule à regarder ces boucles d'oreilles pendant les scènes. En fait, ces bijoux noirs, ça s'explique par la création d'un alliage particulier, le fer de Berlin. Il était fabriqué dans les fonderies prussiennes, fondu dans le sable et verni d'un mélange d'huile de lin et de suie, ce qui lui donne cette couleur particulière mais surtout le protège de l'oxydation. En fait, à cette époque, la Prusse traverse une vraie période de difficultés économiques, demande à ses citoyens de donner or et argent pour aider l'État. En échange, on leur remet des bijoux en fer noir, qui deviennent ainsi un symbole de sacrifice pour la patrie. Mais la sobriété et l'esthétique assez particulière de ces bijoux leur valent un vrai succès durant toute la moitié du 19e siècle. Et pour le coup, je n'ai pas trouvé le lien avec Berlin. Bref, revenons à notre série. Dans Bridgerton, l'exactitude historique n'est pas du tout la priorité. Le bijou, il va servir surtout à caractériser les personnages. Aussi, dès les premières scènes de la série, les bijoux donnent le ton. Les bijoux de Lady Featherington ont des pierres presque holographiques. On pourrait presque croire que c'est un bijou qui date de 2016, tandis que Lady Bridgerton porte un collier de perles et diamants, totalement cohérent pour l'époque, renforçant ainsi son statut respectable et respecté dans la société. Dans la saison 1, Daphne Bridgerton, l'aînée de la famille, est désignée comme le diamant de la saison. Elle se démarque par sa délicatesse et sa pureté, et ça se traduit aussi par ses bijoux qui sont extrêmement discrets et légers, laissant transparaître une certaine humilité, mais aussi le fait qu'elle n'a pas besoin d'artifice.
Enfin, dans la saison 1, Miss Thompson, une jeune femme dont le cœur est déjà pris, est introduite portant un bijou de sentiment. Très populaire pour l'époque, ces bijoux représentaient l'œil de l'être aimé, peint en émail et cerclé de perles. Dès sa première apparition, elle porte ce bijou, une façon assez subtile de nous dire par le costume que son cœur est déjà pris. Les costumes parlent à la place du personnage et laissent le soin au spectateur de le deviner. Les bijoux qu'on voit dans la série, ils ont été collectés un petit peu partout dans le monde. Certains ont été manufacturés spécifiquement pour la série et d'autres ont été prêtés, notamment les diadèmes qui font partie des archives de Swarovski. Lorenzo Mancini, quand il parle de la série, il évoque les différentes techniques qu'il a utilisées, des plastiques moulés peints, des résines, mais aussi des matériaux traditionnels comme le verre ou le métal. Il souligne surtout la difficulté de produire des imitations réalistes, filmées avec des caméras de plus en plus précises, capables de capturer le moindre détail. Ce que je trouve personnellement fascinant, c'est l'attention portée aux détails, et notamment la réapparition de bijoux qu'on ne voit plus aujourd'hui, comme la châtelaine, qu'on voit notamment portée par Varley, qui est la gouvernante de la famille Featherington. Popularisée au XVIIIe, la châtelaine, c'est un bijou de ceinture et un petit peu le sac à main de l'époque. Elle permettait d'attacher toutes sortes de choses, les diffuseurs de parfums, livres d'heures et plus tard montres. Elle est composée de plusieurs chaînes et d'un crochet pour être fixé à la taille et parfois d'un contrepoids décoratif. Elle était à la fois utilitaire et esthétique. Et vous vous en doutez, l'apparition des sacs à main et des montres bracelets l'a fait disparaître. Pour conclure, dans Bridgerton, le bijou ne cherche pas l'exactitude historique et permet surtout de retranscrire une époque de façon un peu exacerbée, de nous en dire plus sur les personnages et aussi de nous transporter dans l'univers de la série. J'ai adoré parler de bijoux avec vous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. C'est la première vidéo que je fais et j'aimerais bien en faire sur ce genre de sujet. La joaillerie, le cinéma, etc. C'est des choses qui me passionnent, donc dites-le moi. Et on se retrouve pour la prochaine.